Il va par la suite rejoindre du coup Otakuni pour le set du top 4. Ouais. Mais avant, on va avoir du coup Crêpe Salé face à Sven. Et on avait posé une question avant avec Basson. Comment va s'en sortir Crêpe Salé? Parce que Crêpe Salé, il n'a pas d'expérience normalement contre Shulk. Ah ouais. Après, je dis ça par rapport à Strasbourg. Le Oui. truc, c'est que Crêpe Salé, depuis, il s'est un petit peu, il s'est pas mal déplacé. Il a fait des belles perfs au Tech République notamment. Il a gagné des tournois à Paris également. Donc, à voir si il a croisé des cheveux. Comment? Il a gagné également la dose de sel. Oui. La dose de sel de Noël, dose de sel Christmas Edition. Le truc, versus Léon. j'ai pas l'impression qu'il a affronté de gros joueurs de Shulk. En fait, et déjà, là, pour le coup, on a un gros client, j'ai Il n'y a l'impression. quasi pas de gros joueurs de Shulk qui existent. En France, il y a Cert Knight qui s'en rapproche le plus. Cert Knight qui, il a repris des tournois et en ce moment, il fait des bons 7ème à la mi-temps, je crois. Cert Knight qui, en ce moment, est vraiment sur une super lancée, comme tu le soulignes. En Europe, tu as Ramsès. Il y a Ramsès, il y a... Moi, je pense qu'il a dû doser un peu. Il a dû En fait, c'est un excellent coach aussi à côté. Ouais. Du coup, je pense qu'il, même si jamais jouer contre lui, c'est pas forcément jouer contre un top Shulk, ça va être probablement quelqu'un qui va te donner énormément de conseils sur le match-up. Après, je ne sais pas si il a forcément rencontré trop Ramsès. Un bon joueur en plus, Ramsès. Mais je pense qu'il a dû un peu doser. Il y a aussi Robbie AK-47 en Angleterre, il me semble. Et Jared King aux États-Unis. Exact, mais après, le truc, c'est qu'il n'est pas allé aux États-Unis. Mais après, c'est quand même triste, tu te dis ouais, faut que j'aille aux États-Unis pour trouver des joueurs. Après, il y a beaucoup de persos comme ça, typiquement, genre des Olimar. On parlait, genre c'était quelque chose qui posait énormément de problèmes, notamment avec Gluto quand il se déplaçait au départ. C'est que, en fait, il y a plein de persos, genre qu'en Europe qu'on joue pas. Ouais. Après, c'est inhérent, genre à chaque région. J'ai l'impression que quand tu regardes aussi le Japon, par exemple, il y a plein de match-up que tu vois pas. Genre là-bas, il n'y a pas tant de Roy en fait, typiquement. Ouais, genre, alors qu'aux États-Unis ça pleut quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il y a des clouds, il y en a quand même. Il y a un cloud japonais qui a fait une belle perf hier au Genesis. Bon, quand je dis belle perf, il a fait quelques jeux, il a fait des beaux trucs. Mais ouais, en fait, vraiment, j'ai l'impression que vraiment les trois régions, enfin les trois grosses régions, elles ont vraiment des méta très spéciales, très assez renfermées, mais genre, en fait, j'ai l'impression quand même qu'il y a plus de proximité entre la méta américaine et la nôtre. Mais il y a clairement plus en fait, il y a quand même plus d'interaction entre les USA, enfin entre l'Amérique du Nord et l'Europe que même si le Japon ça tend à s'améliorer vu que les Japonais bougent de plus en plus. Mais du coup ouais, pour répondre à ta question, je pense techniquement Sven a plus l'avantage parce qu'à mon avis il a déjà plus d'expérience contre des Wario. Mais après ça va être intéressant. En plus Sven c'est quelqu'un qui joue à Smash plaisir, tu vois, lui c'est Smash détente, il kiffe, il joue son jeu parce qu'il kiffe. Et du coup c'est un match super intéressant. Moi j'adore l'affiche de cette finale. En plus c'est Lorraine contre Alsace. Non là c'est vraiment, c'est limite si jamais on l'avait pas écrit, tu vois. Et puis ça permet de révéler à la France entière notre hidden boss. Ah, il a les mauvaises touches. Il a pris les touches de Tarmogoyf. Par contre, on a parlé du fait que potentiellement il y avait un avantage du côté de Sven sur la connaissance de match-up. Par contre, moi je mets quand même ma petite pierre sur le fait que Crêpe Salé, potentiellement il a l'avantage en termes de, il a potentiellement un petit écart je pense de niveau. De fondamentaux, de niveau et de tout. rigueur dans le jeu. En fait le truc c'est que Sven pour le moment je ne le connais pas encore. Par contre il m'a déjà bien surpris. Ouais. Il a fait un super set face à Zeno. Mais par contre clairement Crêpe Salé c'est quelqu'un qui a et domine toujours Strasbourg de manière autoritaire. Enfin c'est une dictature. C'est quelque chose de vraiment impressionnant. Là, mais pour le moment on commence enfin. Et c'est le début, on va voir si on va pouvoir s'adapter au fait qu'il y ait différents Shulk, en fait différentes physiques du personnage. Pour le moment par contre on a mis 78% clairement le Buster qui aura fait du mal à Shulk finalement. Ouais, de toute façon c'est un peu un kit ou double à chaque fois que tu utilises une art. Parce que là où tu gagnes quelque chose, tu perds autre chose. Par exemple là le speed tu gagnes de la vitesse mais tu perds de la hauteur de saut. Et donc du coup tu dois faire des sacrifices et des fois ça peut être tragique. Par exemple l'art smash qui te permet d'éjecter plus loin mais qui te fait se faire éjecter plus loin. En fait tu deviens le personnage le plus léger du jeu en fait. C'est ça, ouais. Beaucoup plus léger que Pichu. Et clairement contre un Wario de temps en temps tu peux
tu peux avoir un petit peu peur quoi. Ah bah, si tu prends un F-tilt, tu vas à l'autre bout de la map. Hein. Ouais, mais par contre, comme on l'a vu avant contre Zeno, 40%. ça peut tuer. Voilà, c'est ça, 40%. 40%. je voulais en venir là-dessus, tu m'as ôté les mots de la bouche. Mais par contre, aussi, autre chose, c'est que Wario, c'est pas un personnage qui s'en sort bien contre les grandes ranges et clairement, Shulk, il possède une sacrée épée. Ouais, il peut même faire rougir Zephyros, hein, tellement elle est longue. Et là, l'Art Smash, il faut faire gaffe. Un up B trouvé. Par contre, là, la up throw qui est dangereuse sous format up smash. Ok, le shield qui lui permet de résister et de ne prendre quasiment aucun knockback comparé à ce qu'il aurait dû prendre. Néanmoins, on parlait du fait qu'il n'avait pas forcément beaucoup de connaissances de match-up. Par contre, il regarde bien joué sur ce back air. Mais j'ai vu quand même Krebs-Salé essayer de se renseigner. Je pense qu'en vrai, le plus important, en premier truc à faire, je pense, contre Shulk, c'est savoir comment exploser le shield. Enfin, l'art shield le plus rapidement avec son perso. Et très belle read de drift du côté de Sven. Et Sven qui du coup n'a pas tant de retard que ça acculé face à Krebs-Salé. Même si là pour le moment on a réussi à avoir ce shield. Mais du coup on l'aura pas plus tard. Et clairement dans une sac où on parle d'une stock où il peut potentiellement sortir un waft, ça c'est huge. Ouais, clairement là ça peut sauver la vie. Ça peut aussi nullifier en fait. Wario est un perso qui joue autour de ses combos. L'Art Shield nullifie les combos et donc du coup peut permettre à Wario de ne trouver aucune ouverture pour placer un waft. Alors il nullifie les combos oui, mais en réalité ça ouvre la possibilité à d'autres routes de combos. Par contre malheureusement c'est des routes de combos qui sont spécifiques. Est-ce qu'on va pouvoir aller les chercher? Belle attente et du coup on était vraiment bien placé pour ne pas se prendre ce B. On avait du coup Free Edgeguard du côté Krebs-Salé et clairement ça on le prend tous les jours de l'année. C'est dommage, on a essayé d'avoir ce grab. Oh là, il danse autour, il met les premiers pourcentages. Est-ce qu'on va pouvoir avoir la fin de cette première game potentiellement? Parce que oui, un waft est si vite arrivé en plus sur le Buster Wars. Sur le Buster, ça peut vraiment faire un maximum de dégâts. Là, Sven, il a beaucoup de travail à faire. Ouais. Krebs qui joue très lentement, il prend son temps et il a raison. Enfin, il a raison parce que le problème c'est que pendant ce temps, oh là là, le beau down air, mais la tech l'a sauvé. Oh, le forward smash, enfin le down smash qui ne permettra pas de prendre cette stock. Mais oui, en fait, le problème c'est que tes arts, pendant ce temps, elles se rechargent. Donc si tu prends trop ton temps contre un Shulk, lui, il peut tout recharger et avoir à nouveau toutes ses options disponibles. Oh là là, le beau down air. On a vraiment été tellement loin. Et là, on s'est dit, bon c'est pas grave, est-ce que je vais spike? Je m'en fiche. Je vais essayer au moins de le toucher avec une hitbox. Et là pour le moment Sven qui du coup remonte complètement sur les chapeaux de roue. Par contre là, on a raté sa tech. On a raté sa tech et du coup le tilt qui vient combo sur ce waft. On n'avait pas eu le temps de sortir son shield. Et c'est donc une première game remportée. Mais un Sven qui clairement a montré qu'il avait les crocs. Il a été le chercher très très loin. Et clairement Edgeguard Wario, c'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est un personnage qui a vraiment une excellente recovery. Avec en plus un des meilleurs drifts du jeu. Et du coup beaucoup de mix-up. Non, clairement, on a un Sven qui également n'a rien à envier et clairement, on n'a pas été dominé du tout. Krebs-Salé qui a aussi du travail à faire hein, si jamais il veut continuer et avoir sa place en grande finale. Ah oui, non, clairement, faut pas sous-estimer Sven parce que si tu le sous-estimes, tu vas prendre très cher. Tu vas prendre un F-Smash, tu vas mourir à 30 déjà. Non, franchement, et tu vois, moi en fait, il y a. Tu connais le dicton, des fois, toi tu choisis, des gens choisissent un perso, mais là c'est un perso qui a choisi, je crois que c'était Ib qui disait ça sur un stream, et c'est Shulk qui a choisi Sven. En fait, des fois quand tu le vois jouer, tu as l'impression qu'il faut que ses arts, il ne réfléchit même pas à les utiliser, c'est juste naturel pour lui. Clairement, je le vois switch, je sais qu'il a switch juste parce que bah il y a eu un petit pop mais j'ai pas vu je vois pas la roue, je le vois juste, enfin c'est instant. Il va super vite, clairement on voit qu'il y a l'exécution qui est derrière. Sven qui clairement montre que oui, il y a des Shulk. Juste pour le moment, on ne les connaît pas assez et là clairement on a un petit spotlight d'un Shulk notamment du coup on a en Lorraine pardon. J'allais dire fallait que je dise Grand Est quoi, voilà. Maintenant on est frères. Hein. Mais oui, ce Shulk qui j'espère en surprendra plus d'un. Et là, c'est clairement pas le sous-estimer. Bah déjà, il m'a surpris, la tech ratée a mené au waft. Mais je pense qu'il a encore beaucoup de choses dans sa manche. Il a décidé de se réhabiller. Il a pris le skin de je ne sais plus quel. Je crois que c'est juste le skin de base là, non? Ouais, il y a moyen. C'est le skin de base, il me semble. Par contre, on a un Wario qui a changé. Le forward smash, 60%. Mais non! Le deuxième forward smash! Mais oui, Sven! 0 to death! Arnaque-le! Vole-lui cette stock! Ça m'explose parce que tu dis 0 to death, il a mis 3 coups en fait.
Mais là, du coup, Sven qui commence une deuxième game vraiment sur les chapeaux de roue et qui remet un forward smash. Et là, le problème, c'est que c'est même pas une histoire de pourcentage. Tu prends 2 forward smash en 30 secondes, c'est les dégâts psychologiques qui comptent. Oh oui. Et là, le back air bien spacé avec le buster qui permet d'enchaîner. Là, non, il faut non, faire non, attention. oh, calmez-vous. Ça aurait été incroyable. Calmez-vous. Oh là par contre on est un petit peu dans la panique, on sait qu'on avait un bon momentum, du coup on veut continuer, mais ça Krebs-Salé il le sait et il sait qu'il peut appuyer là-dessus, il a essayé d'avoir ce back air qui aurait pu tuer également, petit up B auto shield mais du coup qui va proc le shield, on attend up throw up air, c'est le mieux qu'il puisse faire pour enlever ce shield. Oh là, la suite au dernier moment sur le smash, mais c'est de l'art que tu nous fais. Mais Sven qui est en train juste, oula. J'ai cru qu'il était mort. Et non, grâce à l'art jump qui permet d'augmenter la taille de ton up B aussi, donc d'augmenter la hauteur du up B. Et tu me l'as vendu comme si tu me vendais tu me vendais un téléshopping. Pourquoi jouer un autre perso que Shulk? Regarde, c'est une excellente le beau question backer qui est trouvé par Krebs. Ce qui me fait marrer, c'est que la question, il n'y a personne qui se la pose, sauf les main Shulk, tu vois. Oh oui, très belle attente, c'est dommage. Avec un bon smash. C'est dommage. Il aurait pu mourir. Non, je suis choqué. Sven, il nous joue une instru de zinzin là. Ah non, là, clairement, l'instru est bonne, Oh non, non, encore un counter, mais bon, c'était le form shield, voilà, c'était pour le prévenir. Attention au counter. Dans le B. Le form smash, là, il faut faire attention. Oh là là. Il est mort. Incroyable, il était déjà mort. Sven, 2 stocks qui gagne cette game contre Krebs-Salé, il revient à 1-1. Non, c'est très grave ce que je viens de... Mais Sven, ne dormez pas sur ce joueur. Sven, il a juste appuyé sur l'accélérateur toute la game. Il a fait OK, tu m'as pris la première game, mais là, je vais t'exploser. Ah non, mais il a faim, il a envie d'aller en grande finale, Sven. Déjà là, il est assuré de top 3, mais lui, ça lui suffit pas. Pourquoi se contenter de top 3 quand tu peux faire plus? Clairement, va y avoir besoin d'une adaptation du côté Krebs-Salé. Ouais. Et en fait, tu vois, j'allais dire, tu vois, moi, il m'arrive ça, je veux switch. Sauf que dans ma tête, je switch pas Wario pour Luigi contre Shulk, tu vois. Bah, c'est clair que l'Art Shield. Bah, en fait, déjà, il y a ça. L'Art Shield Shield qui poserait trop problème. On s'est dit qu'on allait garder Wario, ça me choque pas. Néanmoins, on va changer de arrêtez de sauter. C'est dangereux de sauter autant c'est tellement contre impressionnant. Oh, le up smash. Mais il a un mix-up. J'ai rarement vu autant de smash dans une game, mais en fait le truc c'est que en buster, les moves de Shulk, genre le smash fait tellement mal que je vois mal comment il pourrait faire plus avec un combo en fait. En plus, on rappelle que Shulk, si vous le prenez en main, c'est un perso qui est un peu lent au début et surtout qui a un start-up de coups énorme. Et là, quand Sven le joue, mais t'as l'impression que c'est un des persos qui a une data les plus abusées. Complètement d'accord, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment impressionnant quand tu vois quelqu'un bien jouer un personnage. Parce que clairement, quand je joue Shulk, j'ai l'impression que c'est un camion. Et quand je le vois jouer, je suis là, mais il va trop vite le perso, c'est pas normal. Mais il spamme ses coups et... Oh là là, le side il est mort. Oh là là, mais c'est le football ça, c'est le Brésil, on vous a dit. C'est dommage pour Sven qui n'aura pas snap le ledge. Néanmoins, Krebs-Salé, il a l'info. Il faut vraiment faire attention, d'autant plus que, on le rappelle, le backslash qui fait plus de dégâts si jamais il touche le dos de votre personnage. Et il a également potentiellement, je crois, le counter. Plus de knockback. Counter en format shield, du coup ça va pas faire beaucoup de dégâts. Krebs-Salé qui au final, mine de rien, s'en sort vraiment pas trop mal avec malgré le début de cette game. Oh, le waft. C'est dommage. Bon, le waft qui n'était pas chargé au maximum, c'était juste un mid-waft. Donc ça ne permettra pas de prendre sa stock. Le backslash qui permet de snapper le ledge. Attention à la forme buster. Clairement, il a fait par contre la meilleure DI possible. Je crois qu'il était vraiment en pile dans le coin, il était vraiment pas loin de mourir sinon. Et là, Sven, oula, attention au smash. Attention au smash. Il l'a enlevé, c'est bon. Krebs-Salé qui peut un petit peu s'attendre, j'allais dire qu'il peut un peu se reposer, mais pas du tout. Quand t'es en jump, tu peux sauter tellement haut, j'ai l'impression que même il saute plus haut que Falco, il faut que je vérifie. Oh, néanmoins, en parlant de sauter, on vient récupérer ce saut du côté de Krebs-Salé. Par contre, il faut faire attention à ce smash Art qui est toujours là. Et voilà, le ça ne up tue sous pas. smash Art. Très belle DI, parce que là c'était la fin de cette stock. Je pense en plus que ça, c'était un des... la read, je pense clairement que le fait que ce soit de grandes blast zones Smashville, ça a joué dans le choix du terrain. Parce que quand t'as pas envie de mourir tôt contre Shulk. Et tu sais très bien que Shulk, de base, tu vas galérer à le tuer. Donc du coup, tu te dis, bon, autant maximiser mes chances de survivre. Et là, pour le moment, Krebs-Salé, il s'en sort très bien. Il a 131% sur sa deuxième stock. Et surtout, là, il campe ce Smash Art, enfin.
Et il est en train de gratter complètement ce Shulk 66%. C'est dommage. Elle était pas loin. Dommage, on n'a pas réussi à avoir le double jump. Non, ça c'est la mort. Non, il a pas pu finir. Beaucoup de miss-up de drift. Et du coup, ça pose problème éventuellement à un Shulk. Néanmoins, là, on a récupéré ce smash art. Est-ce que ça peut partir très vite? Un F-tilt. C'est Dashatak qui aurait pu tuer également, je pense. Non, mais il y a une super inventivité de la part de Sven. Il arrive à chaque fois à surprendre Crêpe. Et voilà, encore une surprise de plus. Seulement, bon, 105%, c'est une grosse avance. Ça peut être compliqué, cet Art Shield qui lui permettra de rester sur ce terrain. Mais on l'a vu, une stock peut être prise en moins de 10 secondes avec Sven et avec son Shulk. Là où c'est très efficace. Oh, le forward tilt. Bien joué le mini pop-off. Dommage mini pop-off de la part de Crêpe Salé. Dommage du côté de Sven, on a été un petit peu trop haut. Du coup, on avait free punish du côté de Crêpe Salé. Donc plus, ce qui est assez unlucky, c'est que malheureusement, il a atterri sur le terrain. Si il avait pu avoir ce ledge en retombée, ça aurait vraiment été pas du tout la même chose. Il aurait pas dû. Enfin, parce qu'en plus, Crêpe, il a fait un dormeur. Il avait pas mal de lag, mais il a quand même pu se relever et faire son F-tilt. Là, je voulais faire une petite parenthèse sur le fait que Crêpe Salé, il adore essayer de faire des petits catchs de jump sur un back air. Et ça, ça arrange pas mal Sven parce qu'il fait beaucoup de backslash en revenant. Et vu que le backslash touche bien, enfin fait beaucoup plus de dégâts sur des back air, là pour le coup c'est vraiment une superbe option. C'est vraiment un bon mix-up qu'il fait relativement souvent sur sa reco en fait. Et du coup ça le protège pas mal en vrai. Parce que j'ai pas l'impression que Wario est un outil pour en fait vraiment punir ça de manière efficace. Non, c'est clair. Et là, on voit, il y a une petite adaptation. Il a campé un art. Il a campé l'art smash. Et c'est bien. Il prend des informations. Il arrive à s'adapter au milieu d'une game. Il nous propose des belles solutions. Et franchement, on va avoir un sacré BO. On voit le petit pop-off mid-set. Hein, en vrai, où il est content. En fait, on voit qu'il a du mal et il est heureux quand en vrai d'un côté, imagine, tu joues Wario contre un personnage, tu t'es fait exploser la game d'avant et tu as deux wafts qui en a un, il était à rien de connecté et l'autre, il a connecté mais il a pas tué. En vrai, je peux comprendre que tu vois, tu peux pas un petit peu juste parce que tu te sens soulagé quand même d'avoir pris cette game. Et là, par contre, on est sur Yoshi Story. C'est des plateformes qui sont beaucoup plus petites, mais surtout, Shulk, c'est un épéiste qui peut extrêmement bien shark sur les plateformes. Et ça, clairement, Crêpe Salé, ça peut lui poser problème. Mais pour le moment, on a surtout Crêpe Salé qui, en fait, se balade autour de ces Yoshi Story et qui fait énormément de dégâts à ce Shulk. Ouais, clairement, là, il a pris une très bonne avance, il a fait une très bonne entrée de jeu. Seulement, c'est pas ce que Sven entend, il veut pas se laisser faire et il va proposer, je pense qu'il va essayer d'utiliser sa frame data au maximum pour le martyriser. Hein. Voilà, là, l'art smash qui a été désactivé, parce que à 100% ça peut être tragique hein, contre un Wario, tu peux partir très vite. Il y a eu deux rides vraiment, il y a eu deux petites rides de Crêpe sur le neutral. Malheureusement, on n'aura pas le B en format smash. Par contre, là, il faut faire attention parce que là, tu vois typiquement le tilt, on a vu qu'il couvrait une bonne partie de la plateforme et ça, c'est à mon avis ce qui a pas mal joué dans le choix de la dash attack qui envoie et là, Shulk dans l'écran. Là, il était mort. Hein. Il avait pas de smash et pourtant ça a explosé. Là, tu vois, il utilise son smash art et là, il l'a plus pendant un petit moment. Et ça, c'est clairement des petits moments où t'es content. T'as bien tapé un petit peu Shulk. Il est obligé de backdash sa décision. On a plus de shield maintenant pendant un petit moment également. Crêpe qui joue vraiment bien autour de César là actuellement. C'est vraiment très bien vu. Enfin là on a un Crêpe qui, j'ai l'impression, a bien. Oh, l'art smash suivi du back air. Ça a fait exploser cette stock, 60% d'un côté, mais avec ce buster, il va peut-être trouver un moyen d'infliger encore plus de pourcents. Le jab block qui n'a pas marché à cause de Yoshi Story avec la petite plante. Du coup, il a été un petit peu en l'air et il a pu reset. Et ça, c'est un peu important parce qu'il était pas loin d'avoir son wave. Du coup, il aurait pu confirmer là-dessus. Et petit forward air into dash attack, c'est des combos connus. Le paquet. Encore une fois, hein, ce B qui en jump mode va un petit peu trop haut et malheureusement, malgré le fait qu'il ait atterri sur la plateforme, là il y avait encore un petit peu trop de lag. Oh le shield. Heureusement qu'il y a eu le shield. J'ai vu le futur. Je te jure que dans ma tête, il était mort. Ça aurait été vraiment compliqué. Mais là, ok, une stock d'avance entière pour Crêpe. Mais Sven a toujours la possibilité d'aller d'aller faire exploser une stock assez rapidement. Alors oui, mais on rappelle que de l'autre côté, il y a le prout, le waft, les flageolets. Oh là là, ce forward smash anglais qui aurait pris cette stock hein, directement. Clairement, 92%.
Wario par Wario, t'étais mort à ce moment-là. Par contre, on est à 62% à mon avis. Il y a potentiellement moins de confirme sur le Waft. On a un Sven qui pour le moment joue bien défensivement. On a 62%, on va chercher potentiellement ce forward air. Et on l'a eu, le forward air qui a un énorme arc. Et du coup couvre une énorme zone. Est-ce qu'il peut remonter cette game pour le moment? Non, on n'a plus de shield. On n'a plus de shield art. On va essayer d'avoir ce père. Non, on n'a pas réussi à avoir ce up tilt. C'est déjà... Ouf. Oh le waft. On n'a plus de waft en plus. Dommage. On n'a plus de waft. Là, c'est le moment pour Sven de tenter une remontada, de tenter le comeback sur cette stock. 90%, ça peut se faire 40%. En quelques interactions. 50%, 70. Il faut mourir. Le Florence qui vient se reprendre la game. Oh là là, Sven. Mais qu'est-ce que tu nous fais? C'est pas possible. Sven, la Lorraine se lève. Oh la clim, oh la clim. Oh c'est terrible. Ah c'est du smash plaisir pour Sven là, il est tellement content. Mais en fait c'est ça, c'est genre, ça s'est vraiment joué à pas grand chose. On a un crêpe qui s'est fait grabber une fois, il a pris dance throw, forward tilt, 40% pris en trou. Ok, on a mis un air, 70%, il a fait ok, là tu vas air dodge, forward smash. Joël qui donne de la force à son petit à Crêpe Salé, il va falloir le soutenir. Crêpe peut le faire, il a montré une très belle adaptation. Il commence à vraiment à camper les arts, à attendre, à profiter des délais, à pouvoir punir Sven quand il utilise une art dans le mauvais sens. Et là, franchement, on a un BO d'anthologie et c'est que la winner finale. Et c'est que la winner finale. Mais en plus, tu vois, genre j'avais vraiment l'impression que durant la game, Crêpe Salé avait énormément de réponses. Mais le problème, c'est qu'il a eu toutes ces réponses et malheureusement, pile à la fin, il a glissé en fait. Ouais. C'est genre vraiment, il a été parfait toute la game. Et à la fin, c'est la boulette quoi. Hein. Il a fait vraiment la pire air dodge possible à ce moment-là, malheureusement, Crêpe Salé. Et clairement, là, c'est le moment, tu vois, c'est les core memory. Ouais. Ça, il le refait pas. Ça, c'est sûr. Town and City, oh le beau counter, mais qui ne viendra pas réussir à infliger des dégâts à Crêpe Salé. Une belle entrée en jeu, 50% déjà d'infligé. Si jamais Sven gagne ce set, ça fera quand même beaucoup d'épéistes lorrains qui poseront problème à Crêpe Salé quoi. On est à 90% du côté de Sven. Par contre, comme on l'a vu, ça peut très vite partir le Buster. Le Buster qui est enclenché. Ah mais non, ils sont en train de gueuler dans la salle les arts. Incroyable. Ah, c'est le pic divers. Oh, l'Arteo Shield qui n'aura pas suffi. Ah là là, garder mon objectivité est difficile, évidemment. J'ai envie de tirer pour ce Crêpe Salé, mais pour le moment, on a un Sven qui, pour le moment, est en train de prendre beaucoup de pourcentage. Attention, l'Arteo Smash. Attention. Oh là là, l'Arteo Jump qui va peut-être permettre à Sven. Ok, il a tout désactivé, il est en mode nature là. On n'a plus rien, on est sur Vanilla Shulk. Vanilla Shulk qui ne meurt pas encore. Le Midwaft qui va mettre quand même de pourcentage. On essaie d'être garde ce Shulk. Mais on a plus de son. On a plus de son. Oh non. Sven, il va falloir faire un grand comeback. Sven a énormément de retard à acculer, d'autant plus que là, si jamais Crêpe Salé continue de jouer un jeu un petit peu défensif, il peut éventuellement récupérer un waft. Et là, Crêpe, il sait que n'importe quelle erreur peut lui coûter des vies. Cependant, il sait également que si jamais et qu'il n'a pas besoin d'approcher et que Shulk, ce n'est pas le meilleur personnage pour approcher. Oh, on a raté son back air, on a utilisé cette petite moto pour... Oh là là, le EP qui subtilise ses stocks. Très beau mix-up de timing. On n'a pas fait ça depuis le début du set. On a fait un premier forward air. On avait d'habitude, on descendait en rappel pour reset le neutral. Mais là, on a essayé d'extendre son avantage. En parlant d'extendre son avantage, on a mis 80% du côté de Crêpe Salé. Est-ce qu'on va pouvoir... ce pari qui ne pourra pas punir. Parce que Shulk, néanmoins, on parlait du fait que c'était lent. Par contre, c'est très safe. Ouais, exactement. Et là, les arts, il est un peu à poil, il lui reste que l'Arteo Shield, ça se recharge petit à petit. Ok, le speed, il va devoir vraiment bien spacer ses coups et utiliser la vitesse qu'il a. Ok, le coup de Yamaha dans le crâne qui permettra de reprendre un petit peu le contrôle du stage. Crêpe Salé qui a quand même 106% d'avance. Est-ce qu'on va avoir son back air? Le back air qui pas en possibilité. En buster, on arrive néanmoins à remonter avec ce jump. Est-ce qu'on va pouvoir clore et finir cette winner finale? Pour le moment, on a un smash up. Attention, on arrive, très beau stock. Ok, une stock, 120% d'un côté, 0% de l'autre. Mais comment Crêpe Salé va pouvoir finir cette game? Est-ce que Sven va s'en sortir? Il l'a eu. C'est bon. Le pop-off de Crêpe Salé. Le Crêpe Salé qui a réussi cette dernière game. Oh, j'ai eu tellement peur pour lui. Et j'ai la casquette de Crêpe Salé. Il a la casquette de Crêpe Salé. Il l'a jeté sur moi.
Crêpe salée, mon Il a dieu. jeté sa casquette sur moi, Let's les go gars. Crêpe. Je vais la dédicacer après, j'ai je la garde. tellement C'est peur bon, pour BMS. lui. C'est du beau merch, BMS, bien joué. Je te jure, j'ai vu, Incroyable. Ah oui, il a balancé son casque aussi. je l'ai vu perdre sa stock. J'ai vu perdre sa deuxième stock. J'avais peur du remake de la game d'avant. J'avais trop peur pour lui. Bravo Incroyable. Bravo Crêpe pour Bravo. cette game. Et bravo Sven. Hein, putain, Sven, c'est du bravo spectacle. également, vraiment un Mais- très gros spectacle là-dessus. On va se revoir ça. On se revoit cette action. Clairement là, tu vois Sven, il était en mode ok, je peux clairement le cardjack comme la game d'avant. Cependant, il a essayé de land avec son autre alert. Et là, tu vois, Crêpe, il a eu un trade. C'est le trade qu'il prend tous les jours de l'année. Oh la vache. Il a trade contre une épée Ouais. avec le backer de Wario. Et ça a tué. C'était la dernière interaction de la game. Crêpe et la qui dernière s'empare interaction de du la set. couronne, hein. Crêpe qui s'empare de la couronne. Mais franchement, je sais même pas pourquoi on dit oh bien joué Sven, etc. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Il Oh, est en loser regardez-moi ce final. jump. Mais il est trop fort en extension. Il a jump, mais c'est... Il aurait pu faire du basket en fait. Mais ouais, non, mais clairement. Mais c'est pas fini. Oh, Sven, on a eu il un est en ralenti. loser final là. Sven, il est en loser final et Et il attend. attention, on va revoir le jump, il a mis... Non, là, tu vois, ça me met trop bien. Je suis trop heureux de voir ce genre de mini-jump. Le pop-off était franchement mérité. En parce que- attendant, désolé de t'avoir coupé. Ah non, mais t'inquiète, Crêpe voilà, Salé faut qu'on parle avance en grande finale, en winner side. winner side. Donc il va falloir le reset, il n'y a pas le choix. Et là, on va avoir un